Après l'avoir couru, participé au ravitaillement, Laurent Lepelletier est désormais la voix de la grande classique. À 37 ans, Laurent est un jeune speaker. Ce n'est qu'en 2009, lors d'un cross, qu'il monte sur le podium micro à la main pour la première fois. Moins d'un an après, l'organisation du Paris-Versailles lui propose d'animer la course. C'est parti pour la 6e vague. Bonne route, bon parcours royal de Paris-Versailles. La première fois, c'était beaucoup de plaisir, beaucoup d'honneur. Et puis, à vrai dire, je ne savais pas trop ce qui allait se passer. Et ça ne s'est pas passé comme je pensais la toute première fois. La feuille de route, elle était libre, j'avais carte blanche. C'était à moi de tout créer sur ce moment-là. Donc il a fallu basculer d'un moment où on se sent sous le regard des autres, et puis dominer sa peur, et puis prendre le contrôle des autres par la voix et lancer tout ça. Très sollicité, il crée son auto-entreprise en mars 2011, mais difficile d'imaginer que ce Versaillais a un autre métier. Au quotidien, il est gardien d'immeuble, un gardien passionné de sport qui met sa casquette d'entraîneur d'athlétisme le soir après le travail. Désormais, chaque week-end, il anime des matchs de rugby ou des compétitions d'athlétisme. Au micro, il se sent un peu comme un comédien qui connaît bien son texte. Je marche beaucoup au feeling, beaucoup à l'intuition. J'essaie de me faire confiance pour essayer d'être dynamique et naturel. Donc non, je pique pas trop des choses aux gens. Par contre, c'est vrai que maintenant, je commence à avoir mes propres réflexes. Et je sais comment poser les choses, à quel moment dire ci, ne pas dire ça. Avec des prédécesseurs comme Daniel Manjas sur le Tour de France, Laurent Lepelletier voit plus loin que les 16 km du Paris-Versailles et rêve de se retrouver un jour au bord de la pelouse du Parc des Princes, le micro à la main.